Bonjour, je m'appelle David Lefrançois, je suis coach et formateur de coach et représente l'Institut des neurosciences appliquées. Aujourd'hui, un thème majeur, c'est comment comprendre notre système de croyance, qu'est-ce que notre système de croyance et comment l'utiliser au quotidien. Une croyance, c'est une pensée que je considère comme étant la vérité. C'est-à-dire que pour moi, c'est presque une vérité ultime. Cette pensée que je considère comme étant la vérité est comme un prisme déformant de la réalité que je vis au quotidien. C'est-à-dire que ce que je vais vivre, je vais le déformer au prisme de cette croyance. Il y a de ça quelque temps, je regardais une émission américaine très intéressante sur la vie des individus. On pouvait voir un premier individu qui était dans une prison aux États-Unis et qui en était à son 17e, bien entendu, 17e méfait. Et à chaque fois, il était récidiviste. Et lorsque l'intervieweur lui a posé des questions et qu'il en est venu à lui demander « mais qu'est-ce qu'il a fait qu'il en est arrivé là ?» Cette personne a dit « vous auriez eu le père que j'ai eu, franchement, vous n'auriez eu d'autres réactions que celle-ci. » Ensuite, nous avons vu un cadre d'entreprise, dirigeant d'entreprise, à Wall Street, marié, avec des enfants. Il semblait vivre une vie harmonieuse, tout allait bien dans ses affaires. Et de la même façon, l'intervieweur lui a posé la question « mais qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivé là ?» Et il a eu la même réponse. « Si vous aviez eu le père que j'ai eu, je pense que vous n'auriez pas pu faire autrement. » Le point commun que ces deux hommes avaient est qu'ils avaient le même père. Vous voyez, ils ont vécu dans un même environnement, une même réalité, mais pourtant, il y en a un qui s'est construit autour de croyances limitantes et l'autre autour de croyances ressources. Il n'y a pas 36 formes de croyances, il y a 3 types de croyances en fait. Vous pouvez avoir une croyance limitante, c'est un schéma de pensée qui vous tire vers le bas. Une croyance ressource, c'est un schéma de pensée qui vous tire vers le haut. Et des croyances neutres, c'est un schéma de pensée qui n'aura pas de conséquences ni négatives ni positives. Par exemple, je trouve, c'est une croyance que je considère comme étant la vérité, que le bleu ciel se marie bien avec le bleu marine. Vous l'aurez compris, qu'on soit d'accord ou pas, que voilà, ça ne changera pas obligatoirement le cours des choses. En revanche, au quotidien, vous avez des croyances qui vous tirent vers le bas et des croyances qui vous tirent vers le haut. Vous devez identifier celles qui vous tirent vers le haut, mais vous devez surtout clarifier celles qui vous tirent vers le bas, parce que tant qu'elles sont là, vous ne pourrez pas avancer à la vitesse à laquelle vous voulez aller. Henry Ford disait que l'on pense qu'une chose soit impossible ou possible, dans les deux cas, on a raison. C'est bien l'expression que, finalement, nos croyances ne reposent sur rien d'autre que quelque chose qu'on se raconte à soi-même. Ce que vous devez savoir également, c'est que près de 80% des croyances qui composent votre esprit ne vous appartiennent pas. En clair, elles vous ont été transmises. Ceux qui nous ont transmis ce qu'ils avaient à nous transmettre, nous ont transmis avec tout leur cœur, toute leur gentillesse, toute leur sagesse, tout leur amour, ce qu'ils pouvaient. Mais parfois, ils nous ont aussi transmis des croyances limitantes. Et c'est important à un moment donné de faire le tri. Ce que je considère comme être adulte. Être adulte, c'est la capacité de prendre de mon éducation, et de réfléchir, de mettre à plat les choses, de dire voilà, de mon éducation, je garde ça, parce que ça c'est des super croyances, c'est des valeurs qui sont vraiment importantes pour moi, et ça, j'en veux plus. Les croyances limitantes, faites-en la liste. Dégagez-les de votre vie. Ils vous tirent votre vie vers le bas. C'est très, très, très important. Mais je vais quand même vous donner un petit outil très simple, vous permettant au quotidien, peut-être, une fois que vous avez identifié votre croyance, de la changer. Si vous avez une croyance limitante, notez-la. Par exemple, certaines personnes pourraient penser « je ne suis pas suffisamment compétente pour y arriver ». Vous notez et vous écrivez, attention, à la main, cette croyance. Ensuite, juste en dessous, vous allez écrire la contre-croyance, celle qui vous semblerait la plus adaptée, et en fait, vous allez l'évaluer sur une échelle de 1 à 10. Je vous invite aussi à ne pas passer d'une croyance à une contre-croyance. Par exemple, c'est je n'ai pas confiance en moi à j'ai confiance en moi. D'accord ? Pour certaines personnes, le cerveau dit non, ça fait 20 ans, 30 ans que je n'ai pas confiance en moi, je suis intimement persuadé que je ne vais pas passer tout de suite à j'ai pas confiance en moi à j'ai confiance en moi. Pour le cerveau, ça peut sembler impossible. Je vous donne un petit truc. Édulcorer. Ok, c'est plutôt que de dire je n'ai pas confiance en moi et de passer à j'ai confiance en moi, c'est je passe de je n'ai pas confiance en moi à je développe jour après jour plus de confiance en moi. Une fois que vous avez votre croyance avec un 10 parfait, eh bien je vous invite à l'écrire. Et à l'écrire 100 fois. Je vous rassure tout de suite, ce n'est pas une punition.
Comprenez une chose, c'est que ces croyances limitantes, ils se sont inscrits dans votre esprit par quoi? Par la répétition. À force de vous répéter les choses, vous avez fini par y croire. D'accord? Donc, si vous voulez implanter une nouvelle croyance, vous devrez le faire aussi par la répétition. On dit que c'est la croyance qui conditionne l'expérience. Si vous changez vos croyances, vous changerez votre expérience. J'espère vous avoir vraiment incité à travailler sur votre système de croyances et à aller explorer ce monde-là. Merci et à très bientôt.